émission Père des Tardiciers. Une émission réalisée par les enfants et pour les enfants. Dans cette émission, vous suivrez des prestations de chorale d'enfants, des chants, des conseils sur la santé, une prédication et pour terminer, une séance de bricolage. Restez scotchés en notre compagnie et que Dieu vous bénisse. Nous voyons ta fouille, Roato, Fifia et Imavo, et Yeme, Gagnon, et Benuo, Katameo, Amesi, Chamia, Kodadao, Katakiami, Kohandagbe, Renyanu, Amesi, Diamia, Beto, Bebleme. Nous sommes à la troisième lettre, L, qui représente les liquides. Les liquides sont très importants pour notre santé. Il y a les jus, le lait, les boissons gazeuses. Mais le liquide le plus important de tous, c'est l'eau. L'eau est un trésor naturel. Sans l'eau, il n'y aurait pas de vie sur cette planète. Alors, pour être en bonne santé, nous avons besoin de boire de l'eau tous les jours. L'eau hors du corps aide aussi à rester en bonne santé. Il y a des animaux qui n'aiment pas se mouiller, comme les chats, mais ils boivent aussi de l'eau plusieurs fois par jour. Il y a d'autres animaux qui aiment l'eau, comme le labrador retriever. Toutefois, ils peuvent vivre sans l'eau, ils peuvent vivre sans piscine ou sans bain. Mais bien sûr, jamais sans eau potable. Il y a aussi des animaux qui peuvent vivre dans ou hors de l'eau, tels que les grenouilles. Cependant, il y a des animaux qui ne peuvent certainement pas vivre hors de l'eau pendant plus de quelques minutes, comme les poissons. Toi et moi, nous ne pouvons pas vivre plus de 5 à 7 jours sans eau. Nous en avons besoin tout à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps. Notre corps est comme une maison ou un temple que Dieu a créé et il nous demande de prendre soin de lui. Il n'est pas bon de vivre dans un désordre dans une maison sale. Pour être en bonne santé,
Nous devons garder notre corps propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ainsi, nous pouvons bien réfléchir et bien s'entendre avec d'autres personnes et avec Dieu. L'eau est bonne pour le nettoyage de notre corps, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Quel usage pouvons-nous faire de l'eau? Nous nous brossons avec de l'eau. Nous nous lavons avec de l'eau. Nous faisons la vaisselle avec de l'eau. Nous faisons la lessive avec de l'eau. Nous l'utilisons aussi pour nettoyer les saletés et nous la buvons également. Est-ce la même chose de boire de l'eau que du jus ou des boissons sucrées? Évidemment non. Au lieu de calmer votre soif, la grande quantité de sucre et de sel dans les boissons gazeuses vous encourage à boire plus. Cela vous rend dépendant et provoque l'obésité, le diabète, l'ostéoporose et d'autres maladies. Même le jus de fruits purs sans sucre peut être mauvais pour les enfants car il peut emporter l'appétit pour la nourriture qui est pourtant bonne. Les jus sucrés et les boissons gazeuses en particulier prennent l'émail de vos dents, ce qui rend plus probable que vous vous exposez aux cavités. Beaucoup de boissons sont sucrées avec des édulcorants artificiels et contiennent des substances qui peuvent causer le cancer. L'eau à l'intérieur et à l'extérieur permet d'éviter les maladies. Mais il y a une autre chose très importante que tu dois faire aussi. Les vaccinations peuvent ne pas être très amusantes. Cependant, sais-tu que lorsque tu es vacciné, tu reçois des germes en de très petites doses? Ces doses ne te rendront pas malade, mais ils te défendent contre la maladie dans l'avenir. Avec une bonne hygiène, de nombreuses maladies peuvent être évitées. Il y a d'autres maladies graves qui ne peuvent être évitées que par l'utilisation des vaccins. Tant l'hygiène et les vaccins sont nécessaires si nous voulons rester en bonne santé. Ma décision, parce que je me rends compte combien il est précieux, je promets de prendre soin de mon corps en utilisant l'eau pour me rendre propre et en la buvant. Je vais essayer de ne pas gaspiller l'eau ou la rendre sale. Je vous invite à faire comme moi. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain pour suivre la leçon sur la 4e lettre E. Chant. Quelque part dans les cieux, Jésus prépare un lieu pour ceux qui veulent obéir. Le grand compte à rebours de son glorieux retour est commencé et va bientôt finir. 10 et 9, 8 et 7, et 6 et 5 et 4, prie le Sauveur tandis qu'il est temps. 3 et 2, de nos yeux, nous le verrons venir. Le compte à rebours va bientôt finir. Jésus fut crucifié et mort à nos péchés, mais sorti vainqueur du tombeau. Sa promesse est pour nous, je reviendrai pour vous. Prépare-toi car il revient bientôt. 10 et 9, 8 et 7, et 6 et 5 et 4, prie le Sauveur tandis qu'il est temps. 3 et 2, de nos yeux, nous le verrons venir. Le compte à rebours va bientôt finir. Bonjour les amis. Je suis très heureux de vous voir. Nous avons un programme très passionnant qui s'intitule L'Arche du Salut. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Combien d'entre vous ont déjà vu une inondation? Je voudrais voir vos mains. Une inondation. Ok, merci.
Ce soir, j'ai quelques images d'inondation à vous montrer. Vous voyez comme l'eau est haute sur l'image. Les maisons se remplissent d'eau. On pourrait même croire que cette voiture va être emportée par l'inondation. Les personnes sinistrées d'inondation doivent fuir à l'aide de bateaux parce que l'eau monte de plus en plus. Une grosse inondation peut casser beaucoup de demeures, faire beaucoup de dégâts, tuer beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas étonnés quand nous entendons parler d'inondations et d'autres catastrophes naturelles, parce que ces choses se passent très souvent dans le monde actuel. Mais croyez-vous qu'il en a toujours été ainsi? Non. Il fut un temps où tout était parfaitement bon. Tout le monde était parfaitement heureux. La paix et la joie étaient partout. Adam et Ève vivaient heureux dans le jardin d'Éden. Il n'y avait ni incendie, ni accident. Il n'y avait ni tristesse, ni souffrance, ni mort. Un ange magnifique appelé Lucifer a tout changé. Lucifer était l'ange le plus important dans le ciel. Sa place se trouvait juste à côté de Dieu le Père et de son Fils Jésus. Mais Lucifer a laissé des sentiments d'orgueil et d'égoïsme germer dans son cœur. Il a commencé par se considérer aussi important que Jésus. Lucifer a provoqué bien des problèmes dans le ciel. Finalement, Dieu a dû le chasser du ciel. Désormais, il ne s'appelait plus Lucifer, mais il s'appelait Satan. Si Satan s'était repenti, Dieu aurait pu le garder au ciel. Mais Satan ne voulait ni faire confiance en Dieu, ni obéir à Dieu. Au contraire, il dit, je vais tout faire pour attrister Dieu et Jésus. Je vais détruire tout ce que je peux sur sa planète toute neuve. Satan commença avec Adam et Ève. Il poussa Adam et Ève à commettre le péché afin qu'ils soient chassés du jardin d'Éden. Jésus avertit Adam et Ève que Satan allait les tenter. Il leur apprit que la désobéissance allait produire le malheur et ultimement la mort. Adam et Ève aimaient Dieu et ils promirent de toujours lui obéir. Satan se présenta un beau jour dans le jardin comme Jésus le leur avait dit. Il se fit passer pour un serpent qui pouvait parler. Il affirma qu'Adam et Ève n'avaient même pas besoin d'obéir à Dieu. Adam et Ève, qui auraient dû faire confiance à Jésus, doutèrent de lui. Adam et Ève écoutèrent la voix de Satan et ils choisirent de désobéir à Dieu. Aussi, ils furent obligés de quitter le jardin d'Éden. Quand ils quittèrent le jardin, ils étaient très malheureux. Mais leur nouvelle maison était tout aussi belle que le jardin qu'ils venaient de quitter. Elle ressemblait presque au jardin, mais il y avait une différence. La mort était entrée dans le monde. Ève remarqua qu'une fleur était en train de faner. Elle n'avait jamais vu une fleur mourir auparavant. Adam vit un lion tuer un animal et le manger. Adam n'avait jamais vu du sang auparavant. Ève travaillait dans le jardin quand soudain quelque chose lui piqua le doigt. Elle a eu très mal et elle a saigné au doigt. Ève n'avait jamais ressenti la douleur auparavant. Adam et Ève eurent froid lorsque la nuit tomba. Jésus dut tuer quelques animaux pour leur confectionner des habits. Ève pleura quand elle vit qu'on dut tuer des animaux pour qu'elle puisse avoir des vêtements. Adam et Ève fondèrent une famille. Tous eurent à beaucoup travailler. Les plantes ne croissaient pas aussi facilement qu'avant le péché. Adam et Ève connurent la fatigue et parfois même ils se querellèrent. Adam et Ève vécurent beaucoup d'années. Finalement, ils devinrent vieux et moururent. La population de la terre continuait par grandir. Le temps passant, la plupart des gens avaient oublié Dieu. La Bible dit qu'ils avaient des mauvaises pensées tout le temps. Dieu n'était pas du tout content de ce qui se passait sur la terre. Il dit, toute cette méchanceté doit cesser. Je vais envoyer un grand déluge pour laver la terre de tout ce mal. Cependant, il y avait sur la terre quelques personnes qui étaient restées attachées à Jésus. L'une de ces personnes s'appelait Noé. Chaque matin et chaque soir, Noé et sa femme priaient Dieu.
Un jour, Dieu parla à Noé. Il lui parla de ce grand déluge qui allait venir sur la terre. Il lui dit, construis un grand bateau, suffisamment grand pour sauver beaucoup de personnes. Noé ne savait pas comment construire un bateau, mais Dieu lui avait enseigné comment s'y prendre pour construire un grand bateau qu'on appellerait une arche. Des ouvriers aidèrent Noé à couper les arbres. Il fallut bien du temps pour couper de grands arbres. Les hommes scièrent les arbres pour en faire des planches et pour construire l'arche. Noé avait 3 fils et eux aussi, ils l'aidaient à la construction de l'arche. Les années passèrent, les fils de Noé se marièrent et l'arche n'était pas encore terminée. Les gens venaient regarder Noé et ses fils construire l'arche. Parfois, Noé s'arrêtait pour parler aux gens. Il leur disait que Dieu allait faire venir un déluge sur la terre. Vous serez en sécurité si vous venez avec moi dans l'arche. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient, tu es devenu fou, Noé. Il n'y a jamais eu de déluge sur la terre. Noé construisit l'arche pendant 120 ans. Enfin, l'arche fut terminée. Les gens riaient de voir ce grand bateau sur la terre ferme. Ils disaient, que va faire Noé avec ce grand machin? Il n'y a même pas de lac dans les environs pour le faire flotter. Soudain, les gens arrêtèrent de se moquer. Des animaux sortaient de la forêt en direction du bateau. Mais pourquoi tous ces animaux vinrent vers l'arche? Les animaux sortaient de la forêt et ils entraient dans l'arche, et des oiseaux aussi. Quand ils finirent par rentrer dans l'arche, Noé et sa famille, parce que Noé, sa femme, ses 3 enfants, eux leurs femmes, ils entrèrent dans l'arche. Noé s'adressa pour une dernière fois au peuple. Il leur dit, pourquoi voulez-vous mourir dans ce déluge alors que vous pouvez avoir la vie, vous pouvez vivre encore longtemps? Suivez-nous, soyez dans l'arche et vous serez en sécurité. Mais les gens ne l'entendaient pas. Ils se moquaient de lui. Lorsque Noé eut terminé son discours, il entra lui aussi dans l'arche. Dieu ferma lui-même la grande porte de l'arche. Noé et sa famille attendirent à l'intérieur de l'arche combien de temps? Qui sait combien de temps ils ont attendu dans l'arche? Oui? Une semaine. Oui, une semaine. Plus exactement, on pourrait mieux dire 7 jours. Ils ont attendu 7 jours dans l'arche. Les gens qui étaient en dehors de l'arche se moquaient et riaient en plaisantant. Noé, comment ça va? Ça va? Combien de temps vas-tu rester dans ce vieux arche surpeuplé? Il fait mieux dehors. Il y a du bon vent dehors. Noé, viens passer du bon temps avec nous. Et il riait à gorge déployée. Puis un jour, l'eau commença à tomber, exactement comme Dieu leur avait fait savoir. Il se mit à pleuvoir de plus en plus fort. Et maintenant, beaucoup de gens voulaient entrer dans l'arche. Mais Noé ne pouvait ouvrir la porte. Dieu l'avait fermée et seul Dieu pouvait l'ouvrir. Les éclairs zébraient le ciel et le tonnerre grondait. L'eau montait de plus en plus. Les gens essayèrent d'entrer dans l'arche, mais il était trop tard. Ils avaient déjà fait leur choix. Ils voulaient être en dehors de l'arche et ils y étaient. La pluie tomba pendant 40 jours. L'eau jaillissait également du sol. Bientôt, il y eut beaucoup d'eau qui couvrit toute la terre. L'arche flottait sur les vagues. Les anges du ciel venaient veiller sur l'arche pour la garder. Finalement, la pluie s'arrêta. Après plusieurs semaines, les eaux furent absorbées par la terre. De nouvelles plantes se mirent à pousser. Enfin, Dieu ouvrit la porte de l'arche. Le monde semblait bien différent. Maintenant, il était chaotique et sauvage. Toutes les maisons avaient disparu. Il n'y avait aucune plante. Toutes les personnes aussi avaient disparu. Toutes les personnes, excepté Noé et sa famille. Ils furent les seuls qui choisirent d'obéir à Dieu. Noé avait construit un arche suffisamment grand pour contenir beaucoup de personnes, mais seulement 8 personnes ont choisi d'être sauvées. Est-ce que c'était obligatoire pour quelqu'un de mourir? Non.
Non, ce n'était pas obligatoire. Dieu les avait prévenus et il leur avait donné le choix de choisir si vous voulez être sauvés ou pas. Mais seulement 8 personnes avaient choisi d'être sauvées. Noé avait averti beaucoup de personnes, mais ils se moquaient de lui. Ils comprirent trop tard que Dieu ne plaisantait pas quand il leur disait quelque chose ou qu'il les avertissait. Puis, comme Dieu l'avait dit, la pluie vint et inonda la terre. Ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche étaient en sécurité, mais ceux qui étaient en dehors ont trouvé la mort. Les gens ont compris et c'est une leçon pour eux que Dieu ne blague jamais. Il avait dit qu'il purifierait la terre de toute sa méchanceté avec un grand déluge. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le monde est si méchant comme à l'époque de Noé. La Bible dit que Dieu va débarrasser cette terre de cette méchanceté très bientôt. Cette fois-ci, ce ne serait pas avec de l'eau, mais ce serait avec du feu. Et la Bible nous dit que cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui nous sauvera et il n'y aura pas d'arche. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 10 que la terre sera consumée. Satan sera détruit lui aussi par le feu. Lorsque le feu aura tout consumé, Jésus va créer une magnifique nouvelle terre. Il n'y aura plus jamais de péché sur cette nouvelle terre-là. Satan et tous ceux qui auront choisi de le suivre et de lui obéir seront consumés par le feu. Comment pouvons-nous échapper à un si terrible feu? Cette fois-ci, il n'y aura pas de bateau comme je vous l'avais dit. Il n'y aura pas d'arche pour nous sauver. Cette fois-ci, Jésus lui-même nous sauvera. Et il sera là pour sauver ceux qui lui obéissent. La Bible dit, le Seigneur ne veut qu'aucun périsse. Dans 2 Pierre 3, verset 9. Nous devons choisir chacun ce que nous voulons. Nous devons choisir qui nous voulons servir. Voulons-nous suivre Satan sur le chemin de la tristesse, de la mort, ou voulons-nous choisir d'aimer et d'obéir à Jésus? Nous ne pouvons attendre que Jésus revienne avant que nous faisions notre choix, parce qu'en ce moment, il sera trop tard. La Bible nous dit, nous ne pouvons savoir exactement quand Jésus reviendra, mais elle nous dit que c'est très bientôt. 2 Corinthiens 6, verset 2 nous dit, « Voici maintenant le jour du salut. » Lisons-le ensemble. « Voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, verset 2. Quand est-ce le meilleur moment pour choisir d'aimer Jésus et d'être sauvé? Dites-le tous ensemble. Maintenant. Oui, il faut choisir maintenant. Répétez ce verset une fois encore avec moi. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Aujourd'hui, c'est le jour de quoi? Du salut. Oui, c'est le jour du salut. Où se trouve ce verset? Où se trouve ce verset? Oui. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Oui, le verset se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici la première lettre de chaque mot. Vous allez vous en servir pour répéter le verset tout entier. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Jésus revient très bientôt. C'est pourquoi tourne-toi vers ton prochain et dis-lui, choisis Dieu maintenant. Choisis Dieu maintenant. 2 Corinthiens 6, verset 2 nous rappelle de choisir Dieu maintenant. Répétons ce verset encore une fois. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Nous ne savons pas même si nous serons vivants demain. Mais nous savons que nous pouvons choisir Jésus aujourd'hui. Entends-tu la voix de Jésus qui t'appelle dans ton cœur? Si c'est le cas, tu peux choisir de lui donner ton cœur aujourd'hui. Maintenant même, nous allons nous lever et chanter un chant qui nous parle de cela. Levez-vous et chantez avec moi.
t'appelle, donne-lui ton cœur. Oui, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, il t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Nous allons encore répéter. Oh, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Oui, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, il t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Vous pouvez vous asseoir. Avant le grand déluge, Dieu informa Noé de ce qui allait arriver. Il lui dit également ce qu'il devait faire. Dieu désirait que chacun soit sauvé. Dieu a également des messages pour nous concernant l'avenir. Dieu a dit beaucoup de choses à ses prophètes concernant l'avenir. Les prophètes ont écrit ce que Dieu leur a révélé. Ces messages se trouvent dans la Bible. Dieu a dit aux prophètes que Jésus va revenir très bientôt. Il va venir pour nous sauver du feu qui va détruire la terre. Jésus va venir pour mettre fin à toute tristesse, à tout égoïsme sur la terre. Il va établir un royaume de paix, de joie et d'amour. Ce royaume-là, il va durer éternellement. Nous ne savons pas exactement quand Jésus va revenir, mais la Bible nous dit que c'est très bientôt. Ne nous laissons pas surprendre. La Bible nous donne des signes, des indices, afin que nous puissions savoir quand Jésus va revenir et comment. Ce soir, je vais vous donner quelques indices, quelques de ces signes. La Bible nous dit qu'avant le retour de Jésus, on entendra parler des guerres et des bruits de guerre dans Matthieu 24, verset 6. Est-ce que vous entendez parler de guerre? Oui. Actuellement, la Syrie est en guerre. La Bible dit également qu'avant le retour de Jésus, il y aura des famines et des pestes. Nous trouvons cela dans Matthieu 24, verset 7. Cela se produit en ce moment? Oui. Oui, beaucoup de personnes meurent de faim. De plus, des milliers de gens meurent de terribles épidémies telles que le sida. La Bible dit qu'avant le retour de Jésus, il y aura des tremblements de terre. Chaque année, il semble qu'il y a plus de tremblements de terre. Vous entendez parler de tremblements de terre? Oui. La Bible dit qu'avant le retour de Jésus, le monde sera rempli de méchanceté. Qu'il sera aussi méchant qu'à l'époque de Noé. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Les gens se battent, les gens trichent et les gens volent. Les gens se tuent entre eux. Il semble même qu'ils soient fiers d'être pécheurs. Ils semblent ne pas se préoccuper de la loi de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'avant le retour de Jésus, la connaissance va grandir. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a des découvertes extraordinaires et des inventions, comme les ordinateurs, les téléphones sans fil, les caméras dirigeables et les robots. Nous envoyons même des gens dans l'espace. La Bible dit que dans les derniers jours, la plupart des gens ne croiront pas en Dieu. Ils vont voir toutes ces choses terribles se produire et ils auront peur. La Bible nous dit dans Luc 21, verset 26, qu'ils rendront l'âme de terreur. Mais les enfants de Dieu n'auront pas peur. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Cela, c'est dans Luc 21, verset 28. Nous n'avons pas à avoir peur parce que nous savons que Jésus revient pour nous sauver. Jésus revient très bientôt. Presque tous les signes de son retour imminent se sont accomplis. En fait, il ne reste qu'un seul signe. Il reste qu'un seul signe s'accomplisse avant le retour de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. » Qu'est-ce que la bonne nouvelle du royaume? C'est la bonne nouvelle que Jésus nous sauve. Il nous sauve du péché maintenant même et il revient nous prendre pour toujours avec lui dans son royaume éternel. Lorsque chaque habitant de la terre aura entendu l'évangile
alors Jésus reviendra. Aujourd'hui, cette nouvelle est annoncée à la radio, à la télévision et sur Internet. Elle est prêchée dans les églises et dans les rencontres bibliques comme celle-ci. Les gens parlent de Jésus à leurs amis et à leurs voisins. Lorsque toute personne aura entendu parler de l'Évangile, Jésus reviendra. Nous voyons tous les signes s'accomplir. Il revient très bientôt. Lorsqu'il reviendra, il établira son royaume de paix, d'amour et de joie. Et ce royaume durera éternellement. Je désire faire partie de ce royaume parfait où le vrai bonheur existe. Pas vous? Oui. Quand Jésus reviendra, je voudrais élever mes mains vers lui. Je voudrais dire, tu es mon Dieu, je t'ai attendu et tu me sauveras. Jésus désire me sauver et il désire vous sauver. Il désire nous arracher à Satan. Il désire nous sauver de nos péchés, les mauvaises actions que nous avons commises. Et il désire nous sauver du feu qui viendra détruire la terre et enlever toutes les choses tristes. La Bible nous dit, voici maintenant le jour du salut. Maintenant, c'est le moment de se décider pour Jésus. Voulez-vous le laisser vous sauver? Oui. Si vous désirez le laisser vous sauver, levez-vous tandis que nous allons prier. Position de prière. Après la prière, nous allons rester debout pour le chant de consécration. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions d'avoir fait en sorte que nous puissions entendre parler de ton retour et que la terre sera détruite par le feu. Seigneur Dieu, nous voulons être avec toi. Tu vois tes enfants qui sont debout. Seigneur Dieu, nous voulons être rachetés. Seigneur Dieu, aide-nous à être rachetés au nom de Jésus. Amen. Chant. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus, viens en ce jour. Viens pour toujours. Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus. Asseyez-vous. Jésus désire que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux. Maintenant même, il nous prépare des belles demeures dans le ciel. Il nous dit dans Jean 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous ne pouvons même pas imaginer comment le ciel sera merveilleux. Il est temps que Jésus revienne. En fait, chaque seconde qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Cela me rappelle un chant. Levons-nous pour le chanter maintenant. À la fin, nous répétons la promesse qu'il nous a faite. Vous êtes prêts? Levez-vous pour le chant. Jésus prépare un lieu pour ceux qui veulent obéir. Le grand compte à rebours de son glorieux retour est commencé et va bientôt finir. 10 et 9, 8 et 7 et 6 et 5 et 4. Prie le Sauveur tandis qu'il est temps. De nos yeux, nous le verrons venir, le compte à rebours va bientôt finir. Jésus fut crucifié et mort à nos péchés, mais sorti vainqueur du tombeau. Sa promesse est pour nous, je reviendrai pour vous. Prépare-toi car il revient bientôt. 10
allons répéter la promesse ensemble, la promesse de Jean 14, verset 3. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Asseyez-vous. Nous voyons toutes sortes de signes tandis que nous avançons le long de la route. Certains signes nous avertissent des dangers de la route. Certains nous invitent à ralentir à cause de la présence des enfants. Certains signes nous invitent à nous arrêter parce que nous arrivons à un croisement où nous pourrions avoir un accident. Les signes nous avertissent à l'avance de ce qui va se passer. Ils sont là pour nous empêcher de faire des accidents. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de signes qui nous rappellent que Jésus revient bientôt. Voyons de combien de signes vous pouvez vous rappeler. Là, le premier signe commence par la lettre G. Là où il y a ça, il y a beaucoup de morts et de terreur. Qui peut me dire de quel signe il s'agit? Oui. La guerre. Oui, c'est la guerre. Un autre signe, la première lettre, c'est F. Là où il y a ce signe, les gens ont faim et ils meurent. Oui. La famine. Oui, c'est la famine. Un autre signe, il commence par la lettre T. Ce signe casse beaucoup de grands immeubles. Oui. Un tremblement de terre. Oui, ce sont les tremblements de terre. Je pense maintenant à un signe qui commence avec la lettre P. Satan essaie de nous faire commettre cela pour désobéir à Dieu. Oui. Le péché. Oui, c'est le péché. Satan nous pousse à commettre le péché. Lorsque les gens voient tous ces signes se produire, beaucoup auront très peur. La Bible dit qu'ils rendront l'âme de terreur. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous connaissons la bonne nouvelle du prochain retour de Jésus. Jésus revient très bientôt. Voilà pourquoi il faut choisir Dieu maintenant. Quel est le meilleur moment pour choisir de servir Dieu? Maintenant. Oui, maintenant. Répétons le verset tous ensemble. 2 Corinthiens 6, verset 2. Le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Ce soir, nous allons fabriquer une petite arche. Donc, j'invite mes amis qui sont chargés du bricolage à vous conduire. Merci. Bonjour les amis, moi c'est Clémence. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une petite arche de Noé. Quand vous allez l'emporter à la maison, vous allez vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour de choisir le salut. Tout d'abord, nous allons colorier le fond de notre assiette en carton avec la couleur marron. Maintenant, nous allons colorier Noé et les animaux.
Est-ce que vous avez fini le bricolage? Non. Coloriez assez vite. Voilà mon coloriage. Ceux qui ont fini peuvent me le montrer. Oui. Maintenant, nous allons découper le milieu en suivant les lignes en pointillés. Vous me suivez? Voilà, j'ai découpé pour moi. Nous allons prendre notre assiette en carton et nous allons placer Noé et les animaux au milieu de notre assiette. Nous allons prendre Noé et les animaux et le mettre au milieu de notre assiette que nous avons coloriée en marron. Moi, j'ai déjà réalisé mon plan. Nous allons coller les deux parties avec du scotch.
Moi, j'ai collé pour moi. Nous allons prendre Noé, mettre ça au milieu de l'assiette découpée et nous allons coller les deux parties. Voilà mon plan. Coller avec du scotch. Tu as bien fait pour toi, montre-le vraiment bon. C'est ça, très bien. Maintenant, nous allons plier le bout des deux côtés pour les coller avec du scotch. Que la partie coloriée se fasse voir. Voilà pour moi. Si c'est fini, voilà mon plan.
quand vous allez ramener votre arche de Noé à la maison, racontez l'histoire de Noé et de l'arche à vos frères et à vos amis. Dites-leur, choisis Dieu maintenant. Levons-nous et nous allons répéter le verset à mémoriser ensemble. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Voilà la fin de notre bricolage. Au revoir et à bientôt. Arrivé à la fin de notre émission Père des Parvis Célestes. Nous sommes très ravis de passer ce moment avec vous. Nous espérons vous revoir demain pour la suite du programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.